Bienvenue dans ce nouvel épisode de Grandiose, le podcast où tu oses grandir. Aujourd'hui, on va parler d'un paradoxe, moi que j'adore, et qui me tient vraiment à cœur. Parce qu'il concerne en fait les meilleurs managers. Alors oui, aujourd'hui, on ne va pas parler des managers toxiques, mais des bons managers. Ceux qui donnent, ceux qui accompagnent, ceux qui se battent en fait pour leurs équipes. Ceux dont tout le monde dit « Ouais, alors lui, c'est un super manager ». Mais qui en silence sont en train de disparaître. Et je suis sûre que tu connais ce manager-là. C'est même peut-être toi. C'est celui, en fait, qui est toujours disponible. C'est celui qui prend le temps pour tout le monde. Celui qui écoute, celui qui soutient, celui qui débloque les situations, celui qui protège ses collabs contre la hiérarchie. Celui qui fait grandir les autres. Mais vraiment. Et un jour, en fait, à ce manager, quelqu'un lui demande, lui, toi, comment tu vas? Sauf que là, en fait, il ne sait pas quoi répondre. Parce qu'à force de tout donner, il a oublié de garder quelque chose pour lui. À force de nourrir la flamme des autres, en fait, sa propre flamme de leader s'est mise à vaciller. Elle s'est mise à moins brûler, doucement, sans qu'il s'en rende compte. Et c'est ça le paradoxe du manager humain. Et c'est ça qu'aujourd'hui, je veux qu'on démantèle. Parce qu'en fait, ce schéma, il ne naît pas par hasard. Derrière ce schéma, il y a souvent une croyance profonde, installée mais depuis des années, parfois même avant en fait ton premier poste. Parce que c'est une croyance qui peut venir de ton enfance. C'est une croyance qui dit que ta valeur, en fait, se mesure à ce que tu donnes aux autres. Que si tu prends soin de toi, c'est au détriment de ton équipe. Que le bon manager, c'est celui, en fait, qui s'efface pour que les autres brillent. Alors, cette croyance-là, elle est à moitié vraie. Et c'est ça qui la rend dangereuse. Parce que oui, un bon manager fait grandir les autres. Oui, il met son équipe en lumière. Oui, il donne. Mais pas au point de se vider, pas au point de ne plus exister. En fait, ça, moi, je l'ai vécu différemment. Parce que j'ai vécu l'épuisement par accumulation, par le poids d'un management toxique qui prenait, en fait, mais sans jamais rendre. Et j'ai accompagné aussi des managers qui s'épuisaient eux-mêmes. Pas par excès, aussi justement, pardon, par excès de générosité, par incapacité en fait à poser une limite, par peur que s'ils arrêtent de donner, leur équipe les abandonne. Ou pire, que sans eux, leur équipe fasse mieux. Parce qu'au fond de ce schéma, c'est ça aussi qu'on trouve. Une peur inavouable, la peur de ne plus être nécessaire. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement quand un manager s'oublie complètement au profit de son équipe? Eh bien, d'abord, il perd en clarté. Parce que quand tu es épuisé, quand tu n'as plus rien pour toi, tu ne penses plus stratégiquement. En fait, tu gères, tu réagis, tu colmates. Tu n'es plus dans ta vision, tu es dans l'urgence permanente. Sauf qu'une équipe, en fait, qui n'a plus de capitaine lucide à sa tête, elle le sent. Hein. Donc,
ce manager, en fait, il va perdre aussi en authenticité. Parce que quand tu t'es vidé, bah, tu commences à jouer un rôle. Tu fais semblant d'aller bien pour ne pas inquiéter. Tu souris alors que tu t'effondres. Sauf que les gens là autour de toi, ceux qui savent plutôt bien lire en toi, bah, ils le voient. Ils captent en fait le décalage entre ce que tu projettes et ce que tu es vraiment. Et ce décalage, il effrite toute la confiance. Lentement, mais sûrement. Et enfin, ce manager, il crée une dépendance. Parce qu'une équipe habituée à un manager qui gère tout, qui absorbe tout, qui résout tout, ben, elle ne se développe pas par sa propre capacité à faire face. En fait, elle a juste à attendre. En fait, elle te délègue les choses. Sauf que Juju, le jour où tu n'es plus là, le jour où tu n'es plus là parce que tu es en arrêt, le jour où tu n'es plus là parce que tu as craqué, le jour où tu n'es plus là parce que tu as trouvé un autre job, ben, c'est toute l'équipe qui va se retrouver déstabilisée. Parce qu'en fait, toi, tu voulais les faire grandir, sauf que tu as fini par les rendre dépendants. Alors, pas par malveillance, mais juste par l'excès de vouloir bien faire. Et c'est ça, en fait, le piège le plus cruel. Donc là, je veux qu'on se pose une seconde et qu'on se demande ce que veut vraiment dire faire grandir les autres. Est-ce que c'est être là pour tout? Est-ce que c'est absorber leurs problèmes? Est-ce que c'est sacrifier ton énergie, ton temps, ta santé mentale pour que leur quotidien soit plus facile? Ah ben là, moi, je te dis non de suite, Juju. C'est pas ça. En fait, faire grandir quelqu'un, c'est lui apprendre justement à se passer de toi. C'est lui donner les outils, les repères, la confiance, et ensuite, tu le laisses faire. Même quand il rate, même quand ce n'est pas comme toi tu l'aurais fait. Et même quand tu as envie de reprendre la main parce que c'est plus simple. Je te l'ai déjà dit. Tu n'es pas là pour faire du babysitting. Au pire, tu adaptes Montessori au management, c'est-à-dire que tu donnes les clés. Tu les donnes. Mais c'est ton équipe qui va aller ouvrir les portes. En fait, tu dois les équiper pour qu'ils osent ouvrir leurs propres portes, seuls, en confiance et fièrement. En tout cas, moi, par exemple, c'est ce que je fais dans Reconnexion. Je ne suis pas là pour te materner, je suis là pour te donner les clés. Donc fais pareil. Parce que le jour où quelqu'un de ton équipe réussit quelque chose en toi, sans toi, pardon, c'est pas une menace. Franchement, ça, c'est là où est une de tes plus belles réussites de manager. C'est quand les autres réussissent grâce à toi et sans toi. Parce que ça veut dire que tu les as amenés là où tu voulais. Et que ce que tu leur as appris, c'est OK. Ils l'ont compris, ils l'ont accepté et ils l'ont mis en pratique. Donc, en fait, comment on fait grandir les autres sans se perdre soi-même? La première chose, peut-être la plus difficile, c'est que tu dois
réapprendre à te considérer comme une source ou ressource non renouvelable à l'infini. Ton énergie, ton attention, ta disponibilité émotionnelle, c'est pas un puits sans fond. Ça se recharge, ça s'entretient, ça se protège. Dis-toi en fait que tu es comme vraiment ton téléphone. Tu n'es pas inépuisable. Si tu ne recharges pas, ça ne marche pas. Parce que des fois, dans mon accompagnement, je dis, un avion qui s'écrase n'emmène personne à destination. C'est pareil pour toi. La deuxième chose, c'est que tu dois apprendre à nommer ta limite avant de la dépasser. Parce qu'après, c'est trop tard. C'est ce moment où tu sens que tu commences à donner ce que tu n'as plus. Bam, c'est ton signal. Ce n'est pas la preuve que tu es faible, c'est le signal en fait que quelque chose doit changer dans la façon dont tu t'organises, dont tu délègues, dont tu poses des cadres. La troisième chose, qui pour moi est la plus profonde, c'est que tu dois travailler sur cette croyance que ta valeur dépend de ce que tu donnes aux autres. Parce que tant que tu croiras ça, tu ne pourras pas t'arrêter. Tu donneras encore, encore et encore et toujours, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à donner. Parce que ta valeur, elle ne se mesure pas à ton niveau de sacrifice. Elle est là, entière, même quand tu te poses, même quand tu dis non, même quand tu prends soin de toi. On en revient toujours, encore et toujours à la même chose. C'est l'estime de soi qui est au cœur de tout. Quand tu t'estimes à ta juste valeur, tu n'as plus besoin de te vider pour te sentir légitime. En fait, faire grandir les autres sans se perdre toi, c'est pas un équilibre qu'on trouve une fois pour toutes. En fait, ça, c'est un travail quotidien. C'est une vigilance permanente. C'est une attention à soi qui n'est pas de l'égoïsme. C'est de la responsabilité. Parce que ton équipe mérite un manager qui soit vraiment là. Pas un manager vidé qui joue encore un rôle. Et toi, Juju, tu mérites de rester toi, de rester entier ou entière, vivant, avec ta flamme de leader qui brille, qui brûle, mais pas qui vacille. Alors, si aujourd'hui, tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, si tu es ce manager qui donne tout et qui s'oublie, en fait, je veux que ce soir, tu te poses un moment et que tu te poses cette question. Qu'est-ce que j'ai donné à mon équipe cette semaine et qu'est-ce que je me suis donné à moi-même? Forcément, ta réponse, elle va en dire long. Si tu veux aller plus loin, que tu veux travailler ces sujets-là avec moi, tu peux donc me retrouver, retrouver mon offre Reconnexion sur atconsultingpro.system.io. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram à Audrey Coach Manager. Dans cette offre Reconnexion, pendant 3 mois, on fait vraiment ce travail en profondeur pour te reconnecter à ta flamme avant, en fait, qu'elle s'éteigne vraiment. Donc merci d'être là, merci d'avoir écouté cet épisode.
Merci de t'être peut-être abonné ou si c'est pas fait, abonne-toi Grandiose. Et merci en fait de grandir avec moi, d'oser surtout être toi, d'oser peut-être mettre tes peurs sur la table et de les dépasser. Donc je te dis à bientôt dans Grandiose et surtout, Juju, arrête de dire plus tard, car plus tard, c'est déjà trop tard.